Chez nous, souvent, la veille des fêtes, il y a toujours des situations terribles dans les familles. Il y a des morts, il y a des accidents. Et si on va dans la Bible, vous allez voir que c'est toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Je vous prends l'exemple de Samson. Il a été tué pendant la fête. Et je souhaiterais que vous puissiez bien comprendre ce que nous disons ce matin. C'est pendant les fêtes que le monde des ténèbres s'élève pour détruire ce que Dieu a fait. C'est pendant la fête que Pierre a failli être crucifié, tué. C'était la veille des fêtes. C'est pendant les fêtes que Jésus-Christ a été crucifié. C'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont malmenés, sont crucifiés, sont tués. Voilà pourquoi, pour nous, c'est une période de combat spirituel. Et puisque nous sommes dans ce thème, nous allons comprendre aujourd'hui, d'en poursuivre dans cette compréhension sur le combat spirituel. Nous avons vu les bases du combat spirituel. Nous avons dit que le combat spirituel est d'abord intérieur. Donc, la base du combat spirituel est intérieure. Nous avons cité le texte de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Et nous avions dit dernièrement que nous ne pouvons pas dire que nous menons un combat contre les forces invisibles si nous ne savons pas ce que nous sommes en Christ. Si nous ne sommes pas certains de ce que nous sommes en Christ. Et nous avons pris l'exemple du soldat. Nous avons défini le combat spirituel à l'image du combat de la guerre pour ceux qui sont engagés dans l'armée. Et nous avons vu que ceux qui sont engagés dans l'armée, quand ils arrivent dans l'armée, on ne leur apprend pas d'utiliser les armes tout de suite. On ne leur apprend pas tout de suite de combattre. On ne leur apprend pas la stratégie militaire. On leur apprend au début de leur formation, de leur engagement, la discipline. Comment un soldat doit être discipliné. On leur apprend le règlement intérieur. On leur apprend la discipline. On leur apprend l'obéissance au commandant. Et on leur apprend aussi la solidarité. Tellement que cet enseignement rentrera en eux, sera inculqué en eux. Ils s'appellent les frères d'armes. Ceux qui ont été formés dans une même troupe sont appelés les frères d'armes. Et on voit cette cohésion qui naît dans cette formation, dans ce métier qu'ils vont apprendre. Si ces personnes qui se battent parfois pour une cause qui est fausse s'unissent pour détruire l'ennemi, à plus forte raison, nous qui sommes en Christ, nous qui avons le meilleur commandant et le meilleur commandement, nous qui avons le meilleur règlement qui est la parole de Dieu, et cette parole qui s'est personnifiée par le Fils. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle encore ces points, afin que nous puissions rentrer dans un réel combat qui nous emmène à marcher dans la vie spirituelle. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous croyons encore ce matin que tu es parmi nous. Et nous savons aussi que l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé pour détruire ce que tu as mis à l'œuvre, Seigneur. Mais nous croyons que tu es plus que vainqueur. Nous croyons que tu as vaincu l'ennemi. Nous croyons que tu as vaincu le diable. Nous croyons que tu as vaincu l'adversité. Et ce matin encore, au nom de Jésus-Christ, nous prenons possession de ces lieux par le Saint-Esprit, par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander ces lieux. Nous voulons te recommander ces moments, Seigneur. Nous voulons tout te donner au Dieu. Nous voulons, Père Céleste, au Dieu, que tu prennes toutes choses. Nous voulons, Père Céleste, que pendant ces périodes de fête, ô Dieu de gloire, que les esprits qui se lèvent contre tes enfants, ô Dieu de gloire, soient chassés au nom de Jésus-Christ. Que les puissances qui se lèvent, ô Dieu, quand ton peuple, ô Dieu de gloire, soient chassés au nom de Jésus-Christ. Nous prions, ô Dieu de gloire, ce matin,
que les forces mystiques, les forces de sorcellerie, les incantations, Seigneur Dieu de gloire, qui sont faites contre tes enfants, soient sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu l'as vaincu. Nous croyons, Père Céleste, que ces forces, que ces pouvoirs n'ont aucun effet sur tes enfants. Parce que nous sommes tous sous tes ailes. Seigneur, c'est pendant ces périodes, ô Dieu de gloire, que l'ennemi se lève pour des sacrifices. Ô Dieu de gloire, Jean-Baptiste a été tué lors d'une fête. Alléluia. C'était un sacrifice qui a été fait. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Élie a failli être tué par Jézabel. C'était pendant la fête, Seigneur, où les esprits se lèvent, où le monde des ténèbres se lève pour détruire tes enfants, pour essayer de les nuire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de te manifester avec puissance dans toutes les familles de l'Église, ô Dieu. Nous prions pour la protection de l'Église. Nous prions, ô Dieu, pour toutes les Églises, ô Dieu, afin que, Père de gloire, les vies soient protégées. Oh oui, parce que tu veux aussi que nous puissions rester en vie dans la chair, afin de t'honorer, afin de te servir, afin de prêcher la parole, afin d'évangéliser, afin d'annoncer l'amour du Christ ressuscité. Alléluia. Seigneur, en cette période de fête, oh Dieu de gloire, où les sacrifices sont faits, alléluia, nous te prions de protéger ton peuple, protège ton Église, partout où sont tes enfants, oh Dieu, nous t'invoquons d'agir, partout où sont nos familles, oh Dieu, nous t'invoquons d'agir, oh Dieu de gloire, de repousser les forces du mal, alléluia, de repousser les forces, oh Dieu de gloire, des sacrifices, de repousser les forces des accidents, de repousser les forces, oh Dieu de gloire, oh du djihadisme, de repousser les forces de gloire des attentats, de repousser les forces de gloire de l'occultisme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces choses sont une réalité. Ce n'est pas de l'utopie. L'ennemi agit dans les ténèbres. Mais toi, tu as dit, pendant qu'il est jour, il faut que je travaille. Parce que les ténèbres arrivent. Dieu Tout-Puissant, puisque nous sommes dans la lumière, au Dieu de gloire, nous voulons encore travailler ce matin. Dans la prière, dans notre vie de consécration. Afin que, Père Céleste, Dieu de gloire, les ténèbres, Père Céleste, qui nous entourent soient dissipées. Afin que les ténèbres qui entourent nos familles, Dieu de gloire, soient dissipées. Afin que les ténèbres qui entourent nos voisins soient dissipées. Afin que les ténèbres qui entourent ce quartier soient dissipées au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous prions ce matin, par la présence de cette église dans ce quartier, que la vie soit transmise dans chaque foyer, dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. Afin que toutes les forces qui empêchaient de gloire la compréhension de ta parole, l'acceptation de la foi, Seigneur, soient chassées au nom de Jésus-Christ, soient anéanties, soient affaiblies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, Seigneur, s'il y avait un prince de l'air qui dominait ce quartier, s'il y avait une autorité qui dominait ce quartier, Seigneur Dieu, nous te prions dès maintenant, ô Dieu de gloire, que ce quartier soit dominé par le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous souhaiterions insister sur ce point. Ne t'engage pas dans un combat que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est le premier point. Ne cherche pas à connaître la stratégie de l'ennemi. Un deuxième point. Mais fais comme ce qui se fait dans l'armée. Dans l'armée, on n'apprend pas aux bleus la stratégie militaire. Dans l'armée, on n'apprend pas aux bleus comment l'ennemi opère. Dans l'armée, on apprend aux bleus comment obéir au commandement. Dans l'armée, on apprend aux bleus comment respecter le commandant. Dans l'armée, on apprend aux bleus comment honorer la tenue qu'ils portent. Dans l'armée, on apprend aux bleus comment se soutenir mutuellement. Comment être soudés. C'est ça qu'on apprend aux bleus dans l'armée. Et ceux qui arrivent en Christ, ceux qui sont en Christ, au prime abord sont des bleus. Tant qu'ils n'ont pas grandi dans la foi, ils sont des bleus. Et à un bleu, on ne doit pas l'apprendre la stratégie du diable, comment le diable opère. Si tu apprends comment le diable opère, au lieu d'avoir la crainte du Seigneur, tu auras la crainte de Satan. Parce que tu vas commencer à avoir des démons partout. C'est ça le faux combat spirituel qui a été enseigné.
Ce matin encore, le Seigneur dit, si tu veux mener le bon combat, si tu veux mener le vrai combat que Paul demande à l'église de mener, il faut que tu commences par les bases. Tu dois apprendre l'obéissance, tu dois apprendre la foi, tu dois apprendre l'amour. C'est en cela que tu pourras mener le bon combat. Mais si tu commences par aller chercher sur Internet les témoignages pour savoir comment le diable opère, les gens qui vont te dire que bon, moi quand j'étais sorcier, c'est comme ça qu'on opérait. Donc Satan, quand il opère dans les toilettes. Je ne sais pas comment ça se passe. Que non, Satan se déplace dans les mouches et puis il rentre dans les oreilles, il rentre dans la tête, il te tourne le cerveau. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de connaître ces choses. Ces choses, tu vas les connaître quand ta relation sera stable dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous pouvons encore te dire que tu n'auras pas besoin d'écouter le témoignage de quelqu'un pour savoir comment Satan opère. Parce que tu seras ancré dans le Seigneur tellement que le Saint-Esprit, quand il y aura ces situations, il va t'ouvrir les yeux. Si tu cherches à savoir comment Satan opère par ta propre force, tu pourras finir par devenir sorcier toi aussi. Tu pourras finir par faire des sciences occultes. Ou encore, tu finiras par marcher dans la peur. Sachez-le, la peur chasse la foi. Comme la foi chasse la peur, de même, la peur chasse la foi. Sauf que la foi, nous ne l'avons pas en sachant comment l'ennemi opère. La foi, nous l'avons en sachant comment Dieu peut nous porter, comment Dieu peut nous soutenir. Comment Dieu peut nous ouvrir les yeux, même quand tout va mal, pour voir comment il est capable de nous délivrer. Dans le combat spirituel, ce n'est pas nous qui nous délivrons nous-mêmes. Dans le combat spirituel, c'est le Seigneur qui nous délivre. Mais pour que le Seigneur nous délivre, il faut que nous soyons disposés à accepter sa délivrance. Si nous refusons d'accepter sa délivrance, alors nous ne serons pas délivrés. Et nous mènerons un combat pour notre propre perte. Vous avez vu les 7 fils de Séva. Ils ont voulu mener le combat spirituel. Tandis qu'ils n'ont pas été enseignés sur les bases du combat spirituel. Ils ont été malmenés par le démon. Le démon les a chicotés. Et la Bible dit que cette histoire est connue jusqu'à aujourd'hui en Israël. La preuve en est que nous sommes au courant de cette histoire. Ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu puisses faire le chemin inverse, le sens inverse de la démarche. Commence par comprendre les bases. Ne cherche pas à savoir comment Satan opère. Ne cherche pas à savoir comment les sorciers sortent de leur corps. Ne cherche pas à savoir comment les magiciens incantent. Ne cherche pas à savoir comment les francs-maçons font leur rite. Allez regarder les vidéos pour savoir comment ils font. Tu auras plus peur que la foi qui naîtra en toi. Avant de voir les armes que nous avons dans le combat spirituel, parce que pour rentrer dans le combat spirituel, il faut des armes. Quand tu es engagé dans l'armée, une fois que tu as passé la première étape, vous voyez que la première étape, c'est l'étape de sélection, où vous venez, on vous cuisine psychologiquement, on vous travaille psychologiquement, on vous formate psychologiquement en soldat. Vous êtes dépouillé de votre vieille personne. C'est la même chose pour nous dans le Seigneur. Quand nous venons en Christ, nous sommes dépouillés de la vieille nature. Quand on entre dans l'armée, on est dépouillé de notre ancienne connaissance. On est dépouillé de toutes ces choses. Si tu envoies ton enfant à l'armée, quand il reviendra 6 mois plus tard, il sera transformé. Il ne sera plus la même personne. Et toi-même, tu pourras voir la différence dans la vie de ton enfant. Il sera coriace comme un soldat. Il sera courageux comme un soldat. Il sera prêt à donner sa vie pour sa nation. Il sera prêt à donner sa vie pour sauver quelqu'un qui se noie, par exemple. Pourquoi? C'est parce qu'il a été formaté dans le corps de l'armée. Nous aussi, quand nous venons dans le Seigneur, nous rentrons dans un royaume, nous devons être formatés par cet enseignement de base. Voilà pourquoi, si ça ne dépendait que de moi, vraiment si ça dépendait que de moi, on passerait tout l'enseignement sur le combat spirituel que sur la base. C'est-à-dire que sur la première partie où nous devons nous engager. C'est ça le vrai combat spirituel. Où nous nous engageons, mais de façon réelle, de façon efficace, de façon sérieuse.
Comme ces jeunes qui s'engagent dans l'armée. Comme ces personnes qui laissent tout, qui abandonnent tout pour l'engagement qu'ils ont pris. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Mais même si nous déterminons les armes aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on commence par les armes. Mais si on n'a pas bien compris la base de l'engagement dans le Seigneur, si on n'a pas bien compris la base du combat spirituel, mais ces armes ne nous serviront à rien. Si on n'a pas compris les bases de l'engagement dans le Seigneur, ces armes, nous allons les retourner contre notre frère d'armes. Parce qu'on n'a pas compris la base réelle de notre engagement dans l'armée du Seigneur. Parce que nous sommes une armée du Seigneur. Quand nous venons en Christ, nous nous engageons dans l'armée du Seigneur. Et nous formons cette armée du Seigneur qui doit se lever pour témoigner. Mais si nous n'avons pas compris les bases, alors ces armes, nous allons les retourner un jour contre nos frères. Voilà pourquoi ce matin, on ne va pas commencer les armes. On va insister sur la base. Pourquoi aujourd'hui il y a des fausses doctrines qui naissent? Pourquoi aujourd'hui il y a des doctrines qui naissent au lieu d'évangéliser, au lieu d'annoncer l'évangile, ils condamnent l'Église. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs doctrines qui sont nées à cause de ces choses. Parce qu'ils n'ont pas appris la base du réel combat spirituel. Leur ennemi, ce n'est plus Satan. Leur ennemi, c'est maintenant devenu l'Église. Ils combattent la foi des autres. C'est vrai, quand nous rentrons dans ces choses qui sont dites, il y a une part de réalité. Mais est-ce que c'est dans ça que le Seigneur nous envoie? Est-ce que le Seigneur nous envoie de combattre la foi des autres? Non. Le Seigneur nous envoie de soutenir la foi des autres. Est-ce que le Seigneur nous envoie à affaiblir le roseau qui est déjà courbé? Non. Le Seigneur nous envoie dans ce combat que nous devons mener, il nous envoie à soutenir le roseau qui est courbé pour le relever. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, des doctrines de clash naissent de partout. Avec la puissance d'Internet, des médias, la doctrine de clash qui consiste à casser l'Église, qui consiste à dévoiler la nudité de l'Église au monde. Tandis que le monde n'a pas besoin de ça. Nous avons vu que Paul a condamné ces choses. Paul a dit, mais si vous avez des différends entre vous, si vous partez voir les gens du monde, mais qui va les exhorter? Puisque c'est vous qui avez la sagesse de la parole de Dieu. Mais vous partez régler vos différends devant le monde. Le Seigneur, ce matin, ne veut pas que nous puissions marcher dans le sens inverse du combat spirituel. C'est parce que les gens ont voulu faire le combat spirituel qu'ils ont commencé à détruire l'Église, à diviser l'Église. C'est à cause du combat spirituel, ils ont voulu mettre à nu les œuvres de Satan. Mais sauf que Satan est content. Satan est content que les gens qui sont dans l'Église puissent détruire l'Église. Ce n'est pas lui qui détruit l'Église, c'est les gens qui sont dans l'Église qui détruisent l'Église. Les gens qui sont laissés corrompre par manque du discernement, par manque de l'enseignement. Mon peuple périt par faute de connaissance. Le Seigneur veut que ce matin nous puissions comprendre la base de l'engagement dans le Seigneur. La base du combat spirituel, c'est ce que nous répétons ce matin. Si nous avons compris la base du combat spirituel, alors là, nous serons emmenés à comprendre les armes que nous devons utiliser dans ce combat. Mon frère, ma soeur, ne te lance plus dans ça. Ne te jette plus dans cette chose qui consiste à chercher comment l'ennemi opère. Ou tu vas commencer à voir des triangles partout. Dès que tu vois un triangle, allez, c'est la franc-maçonnerie. C'est vrai que le monde des ténèbres est là. C'est vrai. Nous l'avons lu dernièrement. Dans Apocalypse, nous l'avons lu. Et comment voulez-vous qu'il y ait la paix totale? Puisque Satan est descendu. Puisque Dieu lui-même dit malheur à toi, terre, car Satan est descendu vers toi. Et pourquoi veux-tu focaliser ta foi sur les triangles? Pourquoi veux-tu focaliser ta foi sur l'œil? Pourquoi veux-tu focaliser ta foi sur les signes mystiques? Mais au lieu d'aller chercher des vidéos qui parlent des signes mystiques, qui parlent des triangles, qui parlent des complots de la franc-maçonnerie, du complot des Rosicruciens, du complot des ordres des Templiers, du complot de la Fraternité Blanche Universelle, mais cherche la vraie foi. Cherche la base réelle du combat pour que ta vie soit transformée. Si tu fais comme ses disciples, alors tu seras fracassé par l'ennemi. 1 Corinthiens 9, verset 27 dit « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça veut dire que si tu prends le chemin en sens inverse, tu vas battre comme battant dans l'air. Tu vas
courir dans cette aventure qui t'emmènera dans la perdition. Le Seigneur veut que nous puissions repartir à la base, afin de comprendre ce que nous devons faire dans le combat spirituel. Nous allons prier le Seigneur pour clôturer. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Et merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces instants où tu nous parles, où tu nous exhortes sur le combat spirituel. Tu nous réapprends les bases, ô Dieu de gloire, du combat spirituel. Les bases, Dieu de gloire, sont non de connaître les choses qui se passent du côté de Satan, mais les bases que tu nous apprends, ô Dieu, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance à ta parole. Les bases que tu nous apprends, c'est la crainte de ton nom. L'obéissance à ta parole et la crainte de ton nom, Seigneur, sont les bases pour mener un bon combat spirituel. Les bases, Dieu de gloire, que tu nous apprends ce matin, c'est l'amour. C'est-à-dire l'unité dans l'Église. Apprendre à se faire confiance. Apprendre à être soudés les uns avec les autres. C'est en cela que nous formerons une armée soudée. Car une armée qui est divisée ne peut vaincre l'ennemi. Et l'ennemi utilise cette stratégie pour diviser une armée. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Oui, les uns sont montés contre les autres. Les doctrines sont montrées contre les autres doctrines. Et plusieurs doctrines sont nées pour combattre la doctrine du Christ. Ce que tu as condamné, Seigneur. Et nous condamnons encore cela ce matin. Et nous prions, Père Céleste, que ces doctrines qui naissent pour combattre la doctrine du Christ, pour combattre la vraie prédication, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Que ces doctrines s'affaiblissent au nom de Jésus. Et que la doctrine du Christ prenne de l'ampleur. Seigneur Dieu, que ces milieux de gloire soient visités par toi, afin que les cœurs qui sont sauvés, Seigneur Dieu de gloire, soient éclairés. Seigneur, apprends-nous le bon combat. Que chacun de nous, en ces lieux, ô Père de gloire, apprenne encore le bon combat. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la deuxième partie du culte. Viens rentrer dans des vies. Viens transformer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.